Bonjour, je m'appelle Carole Leblanc et je suis propriétaire de Viva Vacances. Puisque notre famille visitera Paris au mois de mai, j'ai pensé que ça serait formidable de faire notre premier podcast destination sur la belle ville de lumière et d'amour, Paris, France. C'est aussi notre premier podcast que nous ferons dans les deux langues. Je suis accompagnée aujourd'hui par Shauna Woods-Roy, l'une des conseillères en voyage de Viva qui spécialise dans les voyages européens. Bonjour Shauna, comment ça va? Ça va très bien. J'assume que oui, tu retournes du Mexique, c'est ça? Oui, du soleil, ça fait toujours du bien. Excellent. Fait que pour commencer, Shauna, peut-être tu peux me dire combien de fois que vous êtes allée à Paris jusqu'à date? Depuis 2008, qui était ma première visite à Paris, je suis allée 4 fois. Les 2 premières fois, c'était des séjours d'une pleine semaine, donc 7 jours. Puis les 2 fois après ça, consécutives, c'était des 3 jours parce qu'on a utilisé Paris comme porte d'entrée pour faire des voyages à d'autres endroits en Europe. Donc, en total, j'ai passé 20 jours à Paris. Wow! Excellent. Fait que qu'est-ce qui serait tes conseils pour des débutants ou, si tu veux, ceux et celles qui ne sont jamais allés à Paris? De ralentir, puis d'accepter qu'on va pas voir tout ce qu'il y a à voir à Paris. Paris, c'est énorme. Il y a littéralement des millénaires d'histoire. Il y a tellement de choses à voir, à goûter, à vivre. Donc, c'est impossible de tout le faire. C'est important, au lieu de prendre le temps de vraiment savourer les moments, comme qu'on voit dans Emily in Paris sur Netflix. J'assume que certains de nos écouteurs ont regardé l'émission. Les Français prennent toujours le temps de bien faire les choses. Alors, faites comme les Français, ralentissez. Oui, allez à la Tour Eiffel, prenez votre photo, mais partez pas tout de suite. Asseyez-vous, prenez un verre, puis juste admirez la tour, l'ingéniosité qui a été d'en construire une telle structure, puis juste admirez-la. Pas de presse. Ça va peut-être être un défi pour nous autres. C'est un défi. On est un peu des gens qui aiment d'aller vite, puis ça fait qu'on va définitivement avoir un défi là. Ça fait que j'ai bien hâte. Quels sont les meilleurs temps de l'année à visiter Paris? Ben, honnêtement, il n'y a pas de mauvais moment parce que c'est une ville, donc on n'y va pas nécessairement pour les plages ou pour sa météo. Évidemment, pendant les congés scolaires, c'est quand la ville sera la plus occupée. Si vous avez de la flexibilité dans vos vacances, je vous recommande fortement d'y aller au printemps ou en automne. La météo sera encore très belle, mais beaucoup moins accablante. Les foules seront moins grosses. Et les prix seront meilleurs aussi. Excellent. Puis, comme qu'est-ce que je peux m'attendre au point de vue de foule? Comme nous autres, on y va au mois de mai. Ça va, comme, si je compare ça à peut-être une ville américaine, qu'est-ce que je peux la comparer? Point de vue marcher sur les trottoirs, c'est sûr que c'est moins achalandé que New York. Mais si tu veux te rendre à toutes les destinations touristiques, les attractions comme le Louvre, la Tour Eiffel, là tout de suite Notre-Dame de Paris est fermée, il va y avoir des lignées. Donc, il faut s'organiser à l'avance, il faut avoir ses billets si on veut rentrer dans ces établissements-là. Sinon, tu cours le risque d'attendre des 2, 3, 4 heures en ligne. Wow. Tu veux pas aller à Paris 3 jours puis passer des heures et des heures en ligne. Okay. C'est pas ça que je veux dire quand je dis savourer. Non, je te comprends. Puis, oui, ça serait décevant. Ça fait que, si je comprends bien, il faut être super organisé. Oui, à l'avance. Puis un bon conseiller en voyage va vous aider avec ça. Il y a aussi certains monuments, certains musées qui sont fermés certains jours de la semaine. Donc, c'est important d'avoir ces informations-là à l'avance, puis de pas arriver au Louvre le lundi parce que tu rentres pas. Ou, de l'autre côté, le vendredi, c'est gratuit.
tu vas peut-être rentrer, toi et 1 million d'autres personnes. Donc, c'est ça. Tu veux essayer de gérer ça le mieux possible. Ouais. Fait que, qu'est-ce qui est tes activités préférées à Paris à faire? J'en ai beaucoup. J'adore Paris. Mais mon activité préférée, c'est manger. Manger. Oui, c'est manger. C'est manger, la nourriture, c'est une de mes grosses motivations pourquoi je voyage partout, pas juste à Paris. Mais à Paris particulièrement ou n'importe où en France, les Français savent bien cuisiner, savent bien manger. Alors profitez-en, que ce soit des desserts, des fromages, des pâtisseries, n'importe quoi. Vraiment, j'ai jamais mangé un mauvais repas à Paris. Si votre serveur vous fait des recommandations, fais-leur confiance. Moi, ça m'a pris du temps, là, parce que j'ai souvent demandé l'opinion du serveur ou si je voyais quelque chose sur un menu, puis une fois, j'ai dit, c'était de la viande avec des aligots. J'avais aucune idée c'est quoi des aligots. Je savais même pas si c'était animal ou végétal. J'ai demandé au serveur, c'est quoi des aligots? Il me répond, c'est ça que tu veux. J'étais comme, OK, ben, c'est quoi? Non, c'est ça que tu veux, c'est ça que je t'amène. J'avais pas le choix. Puis j'étais comme, au début, j'étais un petit peu offusquée parce que je savais pas qu'est-ce qui allait m'amener, mais j'allais devoir payer pour quand même. Il avait raison, c'est ça que je voulais. C'est des patates pilées. Il y a 50% patates pilées avec 50% fromage fondu dedans. C'est absolument incroyable. Donc, depuis ce temps-là, quand ils me font des recommandations, surtout quand ils n'hésitent pas puis ils disent c'est ça que tu veux, je sais que c'est ça que je veux. OK. Mais toi, je pense que tu es peut-être un petit peu plus aventureuse que moi, je vais te dire. Je te comprends sur la nourriture. Moi, ça va être les desserts qui vont m'attrayer le plus. Là. Oui, oui. Mais là, laisse-moi reformuler la question. Quel monument ou site t'a laissé la plus grande impression? Oh, la plus grande impression, c'est difficile. J'aime beaucoup l'histoire. Je fais beaucoup de lectures par rapport à l'histoire. Puis Paris existe depuis l'Antiquité, en passant par les Romains, le Moyen Âge, la Renaissance, la Révolution, jusqu'aux Grandes Guerres. Donc, peu importe quelle tranche de l'histoire qui vous intéresse, il y a quelque chose à visiter. Je me souviens la première fois que j'étais debout à Notre-Dame de Paris, puis j'avais vu à la télé plusieurs fois, j'avais lu dans plusieurs livres, incluant Pillars of the Earth, puis j'avais vraiment hâte de voir Notre-Dame de Paris. Puis quand j'étais debout là, puis je regardais la structure, sachant que c'était presque 1000 ans de vieux. Ils ont commencé la construction en 1163. Ça a pris presque 200 ans à construire, puis de savoir que les gens qui ont commencé le projet l'ont jamais vu terminer, de reconnaître et d'admirer le courage, l'ingéniosité, la créativité, le dévouement. C'est ça qui m'impressionne dans tous ces monuments-là. C'est pas nécessairement l'objectif ou le but du monument, mais l'ouvrage qui est allé dedans. Qu'est-ce que les gens ont dû sacrifier pour que ce monument soit là encore aujourd'hui? Il n'y a pas de mots, j'ai pas de vocabulaire pour décrire ce sentiment-là. Oui, puis je te comprends parce que moi aussi, j'ai un grand intérêt pour l'histoire. Ça fait que ce composant-là, oui, ça va être super intéressant de le vivre. Mm-hmm. Puis quand Notre-Dame de Paris a brûlé une couple d'années passées, puis je le regardais à la télé comme ça faisait mal parce que je suis pas une personne religieuse, donc c'est pas le fait qu'une église brûlait, c'est tout ce qu'elle représente de l'histoire humaine. Puis cette église-là en particulier a porté témoignage à plein d'histoires. Puis c'était juste de voir tout ça s'en aller en flammes qui était bouleversant. Oui. Fait que parle-nous comment tu t'organises pour faire une visite à Paris ou à une autre ville. Ben, comme je dis,
Je fais habituellement une liste des choses que je veux absolument voir ou expériencer. Puis, j'essaie de me limiter à une de ces choses-là par jour. Nous autres, on est des gens plutôt matinales, donc on fait toujours la grosse activité ou l'activité qu'on veut vraiment faire ou le monument qu'on veut vraiment visiter. C'est toujours ça qu'on fait en premier quand on est frais et dispo le matin. Puis, en après-midi, à la suite de cette activité ou monument-là, je fais ma recherche basée sur qu'est-ce qu'il y a de près de ce monument-là qui m'intéresse aussi. Comme ça, si on n'est pas trop fatigué, s'il ne fait pas trop chaud, si on a du temps, on va aller le faire. Sinon, c'est correct. On a vu les choses qu'on tenait absolument à voir, puis on a maximisé notre expérience en faisant notre recherche. Mais c'est sûr qu'une place comme Paris, qui est quand même une grande ville avec beaucoup d'histoire, il y a beaucoup de recherches à faire si on veut maximiser notre temps et notre expérience. Fait que nous autres, j'ai expliqué, on fait un voyage de 30 jours, ben pas tout à fait, 28 jours, puis Paris sera à la fin, les 4 derniers jours. Alors, on n'aura pas 7 jours à faire Paris, mais si, comme dans 4 jours, quelles sont les choses comme les must-dos, là? Moi, j'irais à la Tour Eiffel. J'irais probablement en fin de soirée. Tu voyages dans l'été, donc les journées sont longues. J'irais en fin de soirée, puis je resterais jusqu'à ce qu'elle s'illumine. Donc, je voudrais la voir comme en pleine clarté, puis m'asseoir, puis attendre qu'elle s'allume, puis là, vraiment savourer. Je prendrais pas nécessairement le temps de la montée. Ça va être une longue file d'attente. Okay. Même si tu as ton billet, parce qu'il faut passer sécurité, il y a énormément de sécurité là. Donc, c'est 2-3 heures de ta vie que tu vas perdre puis okay. Jamais revoir. J'irai au Louvre, au musée d'Orsay. Ça, c'est mes 2 coups de cœur, point de vue musée. Il y a 200 musées, au-delà de 200 musées à Paris, donc il y a vraiment de quoi pour tout. Puis j'irai à Notre-Dame de Paris. Elle est fermée tout de suite, mais la façade est encore là. Je suis allée l'été dernier. Elle est encore belle. Ils ont fait un setup vraiment incroyable. Il y a de la machinerie puis de la construction, mais ils ont vraiment bien fait pour le cacher autant que possible. Donc, tu peux quand même aller la voir de face puis imaginer qu'est-ce que ça va avoir de l'air une fois qu'ils ont fini de la reconstruire. Puis autre que ça, mais je mangerais. Oui, j'ai bien compris ça. Je serai aux boulangeries. Puis Oui, exactement. Un petit café avec un croissant. Est-ce qu'ils savent environ quand les rénaux, les rénaux de Notre-Dame de Paris vont finir? De ce que j'ai compris, comme là, il y a beaucoup d'informations d'afficher tout de suite, le plan, c'est que ça va ouvrir en été 2024 okay. Parce que Paris est hôte des Jeux olympiques en 2024, en l'été. Donc, le but, c'est qu'elle soit prête pour cet événement-là. Je ne sais pas si c'est... réaliste. Oui, ben, je pense qu'ils travaillent fort pour... oui. Les Français sont assez têtus et tenaces. Oui. Donc, s'ils veulent que ça arrive, j'ai l'impression que ça va arriver. Ben, excellent. Fait que la plupart des touristes à Paris sont à pied. Quelle partie de la ville que tu recommanderais pour point de vue d'hôtel pour être dans une partie centrale qui va te permettre de voir de plus de choses facilement? Ben, contrairement à plusieurs villes nord-américaines comme New York, qui est organisée comme un échiquier, Paris, c'est différent. Elle est divisée en sections qu'on nomme arrondissements. Puis ces arrondissements-là sont organisés en spirale à partir du centre. Donc, n'importe quel arrondissement de 1 à 8, puis ils sont numérotés, ils n'ont pas des noms, c'est arrondissement 1, arrondissement 2. De 1 à 8, c'est ceux qui composent le centre de la spirale.
Donc, c'est là où tu vas être le plus proche de tous les différents monuments historiques, puis vraiment le cœur de Paris. Le métro à Paris est excellent. Moi, je l'ai toujours utilisé, ça, puis une bonne paire de souliers. C'est la seule façon que je me suis promenée à Paris. J'ai seulement utilisé un taxi ou un train quand je sortais de la ville. Je vous recommande fortement de télécharger l'appli Citymapper. C'est gratuit. J'ai utilisé ça l'été dernier. Ça aide à naviguer la ville, puis ça va inclure, tu peux indiquer si tu veux marcher, prendre le métro, ça va te dire quel arrêt. Pendant que tu es dans le métro, ça te dit même dans combien d'arrêts tu devrais débarquer. C'est vraiment fantastique. OK. Puis facile. Okay. Si vous avez fait le métro à Montréal, vous pouvez faire le métro à Paris. Excellent. C'est sûr qu'il y a plus de routes, là, mais ça se fait très bien, c'est très bien indiqué. Parfait. Mais apporter des bons souliers. Oui, ça, c'est déjà dans les plans. Puis sinon, il y a des taxis, il y a des Uber. C'est disponible, mais c'est tellement une belle ville que si tu es en mesure de marcher et la météo le permet, tu vas en ressortir beaucoup plus que si tu te promènes en voiture. Oui, oui. Mais pour nous autres, c'est notre façon préférée de voir une ville, définitivement. OK, dernière question. Est-ce que tu as des restaurants à recommander? J'ai pas de restaurant préféré auquel je retourne à chaque visite. Puis comme je disais tout à l'heure, j'ai jamais mangé de mauvais repas à Paris. J'aime pas d'être trop restrictive dans mon itinéraire où ce que je dois manger à telle heure, à telle place. J'aime d'aller comme le vent me pousse. Donc, quand on est en quelque part, puis on est comme, on va vouloir manger dans la prochaine demi-heure, heure, mettons qu'on sort du Louvre, je demande aux personnes qui travaillent au Louvre où est-ce que eux autres vont manger près d'ici. Donc, je demande pas à TripAdvisor, qui est composé de d'autres touristes, oui, comme moi. J'aime de demander aux Français, où est-ce que toi tu manges? OK. Envoie-moi pas à la place touristique, où est-ce que toi tu vas manger? Donc, je demande aux gardes de sécurité, je demande aux commis à la caisse, n'importe qui que je rencontre en cours de route. Si vous avez un guide touristique, eux autres vont vraiment vous dire les endroits qui sont les plus authentiques. Si le menu est offert en anglais, je rentre pas. Parce que ça veut dire ils desservent les touristes américains, britanniques. C'est pas ça que moi je cherche. Moi, je cherche l'expérience authentique française. Donc, je veux juste un menu en français ou encore mieux, pas de menu. C'est écrit sur un tableau. Ah, OK. Parce qu'à chaque jour, ça change. Puis, soyez pas offusqués si tu commandes quelque chose puis ils disent « on n'a plus ». Parce que ça arrive régulièrement. Puis, c'est pas parce qu'ils ont mal planifié, c'est qu'ils vont cuisiner aujourd'hui ce qu'ils vont vendre aujourd'hui. Demain, tu n'auras pas les restants d'aujourd'hui. Puis, il n'y a de gelé, là. Donc, quand il n'y a plus de croissant, on en fait d'autres demain. OK. Viens plus tôt. Donc, la nourriture est très bonne parce qu'elle est très fraîche. Donc, des fois, si tu veux un croissant à 11h30, ben, il n'y en a peut-être plus. OK. Mais à 8h, il y en aura. Il faudra se lever tôt. Ouais. Il faudra se lever tôt. Pour le croissant. Oui. Des desserts, ils en font en masse. Là, j'avais dit que c'était la dernière question. Ben, je vais en demander une autre. Pas de problème. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que voyager en Europe, c'est très dispendieux. C'est-il le cas d'après toi? Ou? Ça peut, c'est sûr, si on reste au Ritz, puis on mange dans les restaurants Michelin, oui, ça va coûter une pièce puis un autre, mais c'est possible de faire un excellent voyage à Paris sur un budget. Ma première fois, on est parti de Moncton pour une semaine, 2 personnes, ça nous a coûté 4 000 $. Puis j'ai tous les coûts dans mon Excel. Là. Comme ça inclut tous les repas, tout là, à la scène. Donc, c'est possible. Faut juste, au lieu de vivre dans les arrondissements 1 à 8, qui sont plus centrales, tu vas vouloir aller de 9 à 20. Tu vas être un peu plus loin, mais encore une fois, si tu prends une passe métro, tu peux quand même te rendre assez facilement aux endroits d'intérêt.
Puis, au lieu de manger tous les repas au restaurant, va à l'épicerie, va au marché. La nourriture est excellente et beaucoup moins chère qu'ici. Donc, si tu es prêt à faire quelques concessions comme ça, c'est très facile de bien manger, d'être confortable et de quand même avoir une bonne expérience à Paris. Oui. À un prix abordable. Oui. Oui. Excellent. Ben là, Shana, je me sens beaucoup mieux préparée pour notre voyage à Paris. Merci beaucoup pour ton temps et d'avoir partagé tes expériences avec notre audience. De rien, ça m'a fait plaisir. Ça me rend encore plus excitée. Notre voyage qui s'approche à grands pas. Toi aussi, tu planifies un voyage en Europe cet été, hein? Oui, je retourne en Italie cette fois, pour la 4e fois. Donc, on fait une semaine en Italie, ensuite une croisière qui suit la côte de l'Italie, les îles grecques, jusqu'en Turquie pour visiter Istanbul. Puis finalement, on termine à Athènes. Je passe quelques jours là, puis là, je fais une autre croisière. Oh, wow! qui visite la Grèce et l'Italie, mais aussi plusieurs arrêts en Croatie que j'ai vraiment hâte de visiter. Wow. Oui, donc j'ai des gros plans. Oui, est-ce que Paris est dans tes plans par après ou qu'est-ce que tu fais? Malheureusement, je peux pas aller à Paris cet été. J'ai déjà trop de voyages sur la planche, mais j'ai très hâte d'y retourner. J'étais là l'été dernier. Puis, je veux retourner, j'espère pouvoir retourner en automne 2024. J'aimerais y aller pour un séjour étendu, comme genre travailler à distance, puis juste marcher les rues de Paris. Travailler le matin, marcher les rues l'après-midi, manger un croissant. C'est un rêve. Oui, c'est un rêve. On verra si ça se réalise. Alors, pour tous ceux et celles qui écoutent, si vous rêvez de visiter Paris ou tout autre pays européen d'ailleurs, veuillez contacter Shana ou votre conseillère en voyage Viva pour discuter des nombreuses options qui s'offrent à vous pour votre voyage. Comme la plupart des destinations, nous pouvons vous proposer des options qui correspondent le mieux à vos préférences et aussi à votre style de voyage. Alors, jusqu'à la prochaine fois, viva les vacances!